Exercice de compréhension en français. Écouter, lire, répéter et comprendre. La première partie sera de la compréhension et la deuxième partie un quiz. First part, comprehension. Second part, quiz. Let's go! Depuis un an, mon mari Cédric, nos 3 enfants et moi allons au marché tous ensemble le dimanche matin. C'est notre petite tradition à nous 5. La semaine, je me lève à 6 heures du matin et mon mari à 8 heures. Mais le week-end, nous nous levons tous les deux à 9 heures. Notre garçon de 7 ans et nos jumelles de 4 ans se lèvent quand ils veulent, mais pas plus tard que 10 heures. Nous aimons prendre le petit déjeuner en famille et vers 11 heures, nous nous rendons au marché. Nos filles aiment bien nous aider à choisir les fruits et légumes. Nous avons l'habitude d'acheter 15 pommes. Ce sont elles qui les comptent et les mettent dans notre panier. Souvent, nous achetons aussi 16 tomates, 25 bananes, environ 18 abricots et 12 œufs. Nous prenons également 13 ou 14 carottes. Au moment de payer, notre petit garçon est toujours volontaire. Il n'aime pas donner les billets de 20 ou de 50 euros. Il préfère quand les sommes ne sont pas arrondies. Si nous devons payer 62 euros et 80 centimes chez le boucher par exemple, il est content. Répète après moi. Depuis un an, mon mari Cédric, nos 3 enfants et moi allons au marché tous ensemble le dimanche matin. Depuis un an, mon mari Cédric, nos 3 enfants et moi allons au marché tous ensemble le dimanche matin. C'est notre petite tradition à nous 5. C'est notre petite tradition à nous 5. La semaine, je me lève à 6 heures du matin et mon mari à 8 heures. La semaine, je me lève à 6 heures du matin et mon mari à 8 heures. Mais le week-end, nous nous levons tous les deux à 9 heures. Mais le week-end, nous nous levons tous les deux à 9 heures. Notre garçon de 7 ans et nos jumelles de 4 ans se lèvent quand ils veulent, mais pas plus tard que 10 heures. Notre garçon de 7 ans et nos jumelles de 4 ans se lèvent quand ils veulent, mais pas plus tard que 10 heures. Nous aimons prendre le petit déjeuner en famille et vers 11 heures, nous nous rendons au marché. Nous aimons prendre le petit déjeuner en famille et vers 11 heures, nous nous rendons au marché. Nos filles aiment bien nous aider à choisir les fruits et légumes. Nos filles aiment bien nous aider à choisir les fruits et légumes. Nous avons l'habitude d'acheter 15 pommes. Nous avons l'habitude d'acheter 15 pommes. Ce sont elles qui les comptent et les mettent dans notre panier. Ce sont elles qui les comptent et les mettent dans notre panier. Souvent, nous achetons aussi 16 tomates, 25 bananes, environ 18 abricots et 12 œufs. Nous prenons également 13 ou 14 carottes. Souvent, nous achetons aussi 16 tomates, 25 bananes, environ 18 abricots et 12 œufs. Nous prenons également 13 ou 14 carottes.
Au moment de payer, notre petit garçon est toujours volontaire. Au moment de payer, notre petit garçon est toujours volontaire. Il n'aime pas donner les billets de 20 ou de 50 euros. Il n'aime pas donner les billets de 20 ou de 50 euros. Il préfère quand les sommes ne sont pas arrondies. Il préfère quand les sommes ne sont pas arrondies. Si nous devons payer 62 euros et 80 centimes chez le boucher par exemple, il est content. Si nous devons payer 62 euros et 80 centimes chez le boucher par exemple, il est content. Question 1. Combien d'enfants Cédric et sa femme ont-ils? Réponse A, 3. Réponse B, 5. Réponse C, 4. Réponse D, 2. Question 2. Combien de filles les parents ont-ils? A, 3. B, 0. C, 1. D, 2. Question 3. Quel âge ont les enfants? Réponse A, 7 ans et 4 ans. Réponse B, 7 ans et 3 ans. Réponse C, 7 ans, 4 ans et 2 ans. Réponse D, 8 ans et 6 ans. Question 4. Qu'achète la famille au marché habituellement? A. 15 pommes, 16 tomates et 25 bananes. B. 11 bananes et 80 g de carottes. C. 17 poires et 2 courgettes. D. 6 œufs, 12 aubergines et 30 clémentines. Question 5. À quelle heure les membres de la famille partent-ils pour le marché? Réponse A. À 9 h. Réponse B. À 10 h. Réponse C. À 11 h. Réponse D. À 12 h. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus d'exercices. À bientôt. Écoute et pratique. La maison de Ben. La maison de Ben est grande. Il y a beaucoup de pièces. Au rez-de-chaussée, il y a un salon avec un piano, une salle à manger, une cuisine spacieuse et jaune et une salle de bain. Il a fait construire en plus une belle véranda contenant une bibliothèque pour profiter du soleil et d'une vue sur le jardin. Au sous-sol, il y a une cave pour ranger le vin. Au premier étage, il y a 3 chambres. Au deuxième étage, il y a un bureau et 2 chambres, dont la sienne. Dans le bureau, il y a un vélo d'appartement, des haltères et un stepper. Le jardin est long et étroit. Il y a une balançoire au fond et un barbecue proche de la terrasse sur laquelle est posé un transat. Des chats viennent souvent chasser les feuilles qui volent au vent. Répète après moi.
La maison de Ben est grande. La maison de Ben est grande. Il y a beaucoup de pièces. Il y a beaucoup de pièces. Au rez-de-chaussée, il y a un salon avec un piano, une salle à manger, une cuisine spacieuse et jaune et une salle de bain. Au rez-de-chaussée, il y a un salon avec un piano, une salle à manger, une cuisine spacieuse et jaune et une salle de bain. Il a fait construire en plus une belle véranda contenant une bibliothèque pour profiter du soleil et d'une vue sur le jardin. Il a fait construire en plus une belle véranda contenant une bibliothèque pour profiter du soleil et d'une vue sur le jardin. Au sous-sol, il y a une cave pour ranger le vin. Au sous-sol, il y a une cave pour ranger le vin. Au premier étage, il y a 3 chambres. Au premier étage, il y a 3 chambres. Au deuxième étage, il y a un bureau et 2 chambres, dont la sienne. Au deuxième étage, il y a un bureau et 2 chambres, dont la sienne. Dans le bureau, il y a un vélo d'appartement, des haltères et un stepper. Dans le bureau, il y a un vélo d'appartement, des haltères et un stepper. Le jardin est long et étroit, il y a une balançoire au fond et un barbecue proche de la terrasse sur laquelle est posé un transat. Le jardin est long et étroit, il y a une balançoire au fond et un barbecue proche de la terrasse sur laquelle est posé un transat. Des chats viennent souvent chasser les feuilles qui volent au vent. Des chats viennent souvent chasser les feuilles qui volent au vent. Question 1. Où est le salon? Réponse A. Au sous-sol. B. Au rez-de-chaussée. C. Au premier étage. D. Au deuxième étage. Question 2. Où est la chambre de Ben? A. Au premier étage. B. Au deuxième étage. C. Au rez-de-chaussée. D. Dans les toilettes. Question 3. Quels animaux peut-on voir dans le jardin de Ben? A. Des chiens. B. Des poissons. C. Des chats. D. Des oiseaux.
Question 4. Dans quelle pièce profite-t-on le mieux du soleil? A. Dans la salle de bain. B. Dans le bureau. C. Dans la cuisine. D. Dans la véranda. Question 5. Quels sont les équipements sportifs de la maison? A. Un tapis de course. B. Un vélo d'appartement. C. Un trampoline. D. Un rameur. Écoute et pratique. Les centres commerciaux. Tout le monde aime les centres commerciaux. En été, comme en hiver, les gens se bousculent dans ces endroits fantastiques remplis de boutiques variées et d'animations diverses. En effet, même si vous ne souhaitez pas acheter quelque chose, il est toujours intéressant de passer du temps dans les centres commerciaux. Le centre commercial est l'endroit idéal pour passer un bon moment avec sa famille, ses amis ou ses collègues de travail. Les gens y vont notamment pour déguster un bon hamburger assis près de la fontaine ou tout en regardant un spectacle de danse. Côté magasin, on peut trouver de tout dans un centre commercial. Hypermarché pour faire ses courses, boutique de vêtements et de sport, librairie, etc. Vous ne risquerez pas de vous ennuyer dans un lieu aussi animé. Répète après moi. Tout le monde aime les centres commerciaux. Tout le monde aime les centres commerciaux. En été, comme en hiver, les gens se bousculent dans ces endroits fantastiques remplis de boutiques variées et d'animations diverses. En été, comme en hiver, les gens se bousculent dans ces endroits fantastiques remplis de boutiques variées et d'animations diverses. En effet, même si vous ne souhaitez pas acheter quelque chose, il est toujours intéressant de passer du temps dans les centres commerciaux. En effet, même si vous ne souhaitez pas acheter quelque chose, il est toujours intéressant de passer du temps dans les centres commerciaux. Le centre commercial est l'endroit idéal pour passer un bon moment avec sa famille, ses amis ou ses collègues de travail. Le centre commercial est l'endroit idéal pour passer un bon moment avec sa famille, ses amis ou ses collègues de travail. Les gens y vont notamment pour déguster un bon hamburger assis près de la fontaine ou tout en regardant un spectacle de danse. Les gens y vont notamment pour déguster un bon hamburger assis près de la fontaine ou tout en regardant un spectacle de danse. Côté magasin, on peut trouver de tout dans un centre commercial. Hypermarché pour faire ses courses, boutique de vêtements et de sport, librairie, etc.
Côté magasin, on peut trouver de tout dans un centre commercial. Hypermarché pour faire ses courses, boutique de vêtements et de sport, librairie, etc. Vous ne risquerez pas de vous ennuyer dans un lieu aussi animé. Vous ne risquerez pas de vous ennuyer dans un lieu aussi animé. Question 1. D'après le texte, à quel moment les gens aiment aller dans les centres commerciaux? A. En hiver. B. En été. C. Jamais. D. Toute l'année. Question 2. Que trouve-t-on dans un centre commercial? A. Des appartements. B. Des bureaux. C. Des magasins et des animations. D. Des concerts de rock. Question 3. Pourquoi faut-il y aller avec ses proches? A. Pour s'amuser et passer du bon temps. B. Pour faire de nouvelles rencontres. C. Pour ne pas être trop seul. D. Pour ne pas se perdre. Question 4. Quel type de magasin ne trouve-t-on pas dans un centre commercial? A. Un fast-food. B. Un magasin de voitures. C. Un hypermarché. D. Une librairie. Question 5. Comment sont les centres commerciaux? A. Trop bruyant. B. Animé. C. Ennuyeux. D. Pas assez intéressant. Écoute et pratique. Les jours de la semaine. Le lundi, David reste toute la journée à l'école. Souvent, le soir, il pratique une activité musicale, le piano. Le mardi ressemble au lundi, sauf qu'il n'y a pas d'activité après l'école. David rentre chez lui pour faire ses devoirs et se reposer. Il y a des régions où les enfants ne vont pas à l'école le mercredi. David, lui, va à l'école le mercredi matin. Le mercredi après-midi, il se détend et va jouer au football dans son club. Le jeudi, comme le mardi, on ne fait qu'aller à l'école. Le vendredi, la classe dure toute la journée, mais elle est souvent plus courte pour laisser les élèves en week-end plus tôt. La journée est longue pour David qui attend le samedi toute la semaine. Le samedi, il dispute des matchs de football avec son club dans le cadre de compétitions régionales. Le dimanche, il se repose et en profite pour faire ses devoirs pour la semaine. C'est déjà le lundi et toute la semaine recommence. Répète après moi. Le lundi, David reste toute la journée à l'école. Le lundi, David reste toute la journée à l'école. Souvent, le soir, il pratique une activité musicale, le piano. Souvent, le soir, il pratique une activité musicale, le piano.
Le mardi ressemble au lundi, sauf qu'il n'y a pas d'activité après l'école. David rentre chez lui pour faire ses devoirs et se reposer. Le mardi ressemble au lundi, sauf qu'il n'y a pas d'activité après l'école. David rentre chez lui pour faire ses devoirs et se reposer. Il y a des régions où les enfants ne vont pas à l'école le mercredi. Il y a des régions où les enfants ne vont pas à l'école le mercredi. David, lui, va à l'école le mercredi matin. David, lui, va à l'école le mercredi matin. Le mercredi après-midi, il se détend et va jouer au football dans son club. Le mercredi après-midi, il se détend et va jouer au football dans son club. Le jeudi, comme le mardi, on ne fait qu'aller à l'école. Le jeudi, comme le mardi, on ne fait qu'aller à l'école. Le vendredi, la classe dure toute la journée, mais elle est souvent plus courte pour laisser les élèves en week-end plus tôt. Le vendredi, la classe dure toute la journée, mais elle est souvent plus courte pour laisser les élèves en week-end plus tôt. La journée est longue pour David qui attend le samedi toute la semaine. La journée est longue pour David qui attend le samedi toute la semaine. Le samedi, il dispute des matchs de football avec son club dans le cadre de compétitions régionales. Le samedi, il dispute des matchs de football avec son club dans le cadre de compétitions régionales. Le dimanche, il se repose et en profite pour faire ses devoirs pour la semaine. Le dimanche, il se repose et en profite pour faire ses devoirs pour la semaine. C'est déjà le lundi et toute la semaine recommence. C'est déjà le lundi et toute la semaine recommence. Question 1. Quelle activité David pratique-t-il le mercredi après-midi? A. Le piano. B. Le football. C. Le violon. D. Le tennis. Question 2. Quel est le bon ordre pour les jours de la semaine? Réponse A. Mardi, mercredi, vendredi, samedi, lundi, dimanche, jeudi. B. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, vendredi, dimanche. C. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. D. Lundi, mercredi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Question 3. Quels sont les 2 jours du week-end? Réponse A. Lundi, mardi. Réponse B. Vendredi, dimanche.
Réponse C. Samedi, dimanche. Réponse D. Vendredi, samedi. Question 4. Quels sont les 2 jours qui se ressemblent le plus pour David? A. Le mercredi et le lundi. B. Le samedi et le dimanche. C. Le vendredi et le dimanche. D. Le mardi et le jeudi. Question 5. Quel jour David passe-t-il le moins de temps à l'école? A. Le lundi. B. Le vendredi. C. Le mardi. D. Le mercredi. Exercice de compréhension en français. Écouter, lire, répéter et comprendre. La première partie sera de la compréhension et la deuxième partie un quiz. First part, comprehension. Second part, quiz. Let's go. Sujet, les 4 saisons. L'automne débute fin septembre. Durant cette saison, les feuilles des arbres tombent et couvrent le sol d'un tapis brun, rouge et jaune. Le temps devient de plus en plus frais. Il commence à y avoir de la pluie et du vent. C'est le moment de sortir son manteau et son parapluie. L'automne est aussi la saison des récoltes. On ramasse le maïs, le tournesol, les pommes, le raisin. Vient ensuite l'hiver, la saison la plus froide qui commence fin décembre. Le paysage devient tout blanc à cause de la neige et de la glace. Cette période marque l'arrivée de Noël et des fêtes de fin d'année. Avec le printemps, qui commence en mars, le soleil est de retour et le temps se réchauffe. La nature redevient verte, l'herbe et les fleurs poussent à nouveau. Il est agréable de se promener pour observer les papillons, les abeilles et écouter le chant des oiseaux. Enfin, l'été arrive à la fin du mois de juin. C'est la saison la plus chaude, pendant laquelle on recommence à mettre ses lunettes de soleil et à aller se promener sur la plage. C'est aussi le moment idéal pour profiter de l'eau et aller nager à la mer ou à la piscine. Répète après moi. L'automne débute fin septembre. Durant cette saison, les feuilles des arbres tombent et couvrent le sol d'un tapis brun, rouge et jaune. L'automne débute fin septembre. Durant cette saison, les feuilles des arbres tombent et couvrent le sol d'un tapis brun, rouge et jaune. Le temps devient de plus en plus frais. Il commence à y avoir de la pluie et du vent. Le temps devient de plus en plus frais. Il commence à y avoir de la pluie et du vent. C'est le moment de sortir son manteau et son parapluie. C'est le moment de sortir son manteau et son parapluie. L'automne est aussi la saison des récoltes. On ramasse le maïs, le tournesol, les pommes, le raisin. L'automne est aussi la saison des récoltes. On ramasse le maïs, le tournesol, les pommes,
le raisin. Vient ensuite l'hiver, la saison la plus froide qui commence fin décembre. Vient ensuite l'hiver, la saison la plus froide qui commence fin décembre. Le paysage devient tout blanc à cause de la neige et de la glace. Le paysage devient tout blanc à cause de la neige et de la glace. Cette période marque l'arrivée de Noël et des fêtes de fin d'année. Cette période marque l'arrivée de Noël et des fêtes de fin d'année. Avec le printemps, qui commence en mars, le soleil est de retour et le temps se réchauffe. Avec le printemps, qui commence en mars, le soleil est de retour et le temps se réchauffe. La nature redevient verte, l'herbe et les fleurs poussent à nouveau. La nature redevient verte, l'herbe et les fleurs poussent à nouveau. Il est agréable de se promener pour observer les papillons, les abeilles et écouter le chant des oiseaux. Il est agréable de se promener pour observer les papillons, les abeilles et écouter le chant des oiseaux. Enfin, l'été arrive à la fin du mois de juin. Enfin, l'été arrive à la fin du mois de juin. C'est la saison la plus chaude, pendant laquelle on recommence à mettre ses lunettes de soleil et à aller se promener sur la plage. C'est la saison la plus chaude, pendant laquelle on recommence à mettre ses lunettes de soleil et à aller se promener sur la plage. C'est aussi le moment idéal pour profiter de l'eau et aller nager à la mer ou à la piscine. C'est aussi le moment idéal pour profiter de l'eau et aller nager à la mer ou à la piscine. Question 1. Que se passe-t-il en automne? A. On peut aller se promener à la plage. B. Les feuilles des arbres tombent. C. Les fleurs poussent. D. On fête Noël. Question 2. Pendant quelle saison Noël a-t-il lieu? A. L'automne. B. L'hiver. C. Le printemps. D. L'été. Question 3. En quel mois commence l'hiver? A. Septembre. B. Mars. C. Décembre. D. Octobre. Question 4. Quelle activité peut-on faire en été? A. Regarder les feuilles des arbres tomber. B. Nager à la mer. C. Récolter le maïs et le tournesol. D. Fêter Noël.
Question 5. En quelle saison les fleurs recommencent-elles à pousser? A. En hiver. B. Au printemps. C. En automne. D. En été. Exercice de compréhension en français. Écouter, lire, répéter et comprendre. La première partie sera de la compréhension et la deuxième partie un quiz. First part, comprehension. Second part, quiz. Let's go. Sujet. Ma nouvelle maison. Je viens d'emménager dans ma nouvelle maison. Elle est plus jolie que celle que j'avais avant. Ma nouvelle maison est blanche, avec des volets bleus et des fleurs rouges. J'ai un garage pour ma voiture et pour mon vélo. À l'intérieur de ma maison, il y a un grand salon, avec une table et 4 chaises pour accueillir mes amis. Mon chat adore se blottir sur le canapé devant la télévision. La cuisine est la pièce préférée de ma maison. C'est ici que je cuisine des gâteaux et des pâtisseries. Pour aller dans ma chambre, je dois monter un escalier. Elle se situe au bout du couloir, à droite. J'ai décidé de peindre les murs en jaune et d'y installer mon piano. À gauche, c'est ma salle de bain, avec vue sur mon jardin. Je me sens très bien dans ma nouvelle maison. Répète après moi. Je viens d'emménager dans ma nouvelle maison. Je viens d'emménager dans ma nouvelle maison. Elle est plus jolie que celle que j'avais avant. Elle est plus jolie que celle que j'avais avant. Ma nouvelle maison est blanche, avec des volets bleus et des fleurs rouges. Ma nouvelle maison est blanche, avec des volets bleus et des fleurs rouges. J'ai un garage pour ma voiture et pour mon vélo. J'ai un garage pour ma voiture et pour mon vélo. À l'intérieur de ma maison, il y a un grand salon, avec une table et 4 chaises pour accueillir mes amis. À l'intérieur de ma maison, il y a un grand salon, avec une table et 4 chaises pour accueillir mes amis. Mon chat adore se blottir sur le canapé devant la télévision. Mon chat adore se blottir sur le canapé devant la télévision. La cuisine est la pièce préférée de ma maison. La cuisine est la pièce préférée de ma maison. C'est ici que je cuisine des gâteaux et des pâtisseries. C'est ici que je cuisine des gâteaux et des pâtisseries. Pour aller dans ma chambre, je dois monter un escalier. Pour aller dans ma chambre, je dois monter un escalier. Elle se situe au bout du couloir, à droite. Elle se situe au bout du couloir, à droite. J'ai décidé de peindre les murs en jaune et d'y installer mon piano. J'ai décidé de peindre les murs en jaune et d'y installer mon piano. À gauche, c'est ma salle de bain, avec vue sur mon jardin. À gauche, c'est ma salle de bain, avec vue sur mon jardin.
Je me sens très bien dans ma nouvelle maison. Je me sens très bien dans ma nouvelle maison. Question 1. De quelle couleur est ma nouvelle maison? A. Blanche. B. Jaune. C. Bleu. D. Verte. Question 2. Où se trouve ma chambre? A. À côté de la cuisine. B. Au rez-de-chaussée. C. Dans le garage. D. À l'étage. Question 3. Où est installé mon piano? A. Dans ma salle de bain. B. Dans ma cuisine. C. Dans mon salon. D. Dans ma chambre. Question 4. Quelle est ma pièce préférée? A. Ma cuisine. B. Ma chambre. C. Ma salle de bain. D. Mon salon. Question 5. Quelle pièce se trouve au fond du couloir à gauche? Réponse A. Mon salon. Réponse B. Ma salle de bain. Réponse C. Ma chambre. Réponse D. Ma cuisine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. À bientôt pour plus de vidéos. Salut! Bonjour et bienvenue dans cet exercice de préparation au DELF B1. Vous allez vous entraîner avec des sujets officiels dans les conditions de l'examen. Êtes-vous prêts? Vous allez entendre 3 documents sonores correspondant à des situations différentes. Pour le premier et le deuxième document, vous aurez 30 secondes pour lire les questions, une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions, une deuxième écoute, puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses. Répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée. Vous trouverez la correction à la fin de la vidéo. Document 1. Alors, mesdames, avez-vous choisi? Oui, ça y est. Je sais ce que je vais manger. Et toi, Françoise? Avant, je voudrais savoir avec quoi est servie la truite aux amandes. Elle est accompagnée de pommes de terre passées au beurre, à l'ail et au persil. Ah non! Il vaut mieux que j'évite le beurre pour ma ligne. Je vais prendre une salade lyonnaise. Oh, et puis non, la truite me tente quand même. Allez, Françoise, fais-toi plaisir. C'est pas tous les jours qu'on mange ensemble dans un resto pareil, non? C'est vrai. Allons-y pour la truite aux amandes. Je ferai plus attention demain. Et moi, je voudrais un plat du jour. C'est bien du bœuf bourguignon avec des carottes vapeur aujourd'hui. Oui, c'est cela, madame, comme vous pouvez le voir sur le tableau au-dessus du comptoir. Et avec cela, que boiront ces dames? Servez-nous donc une carafe d'eau plate. Nadine, tu veux boire un peu de vin? Pourquoi pas avec le fromage, ça peut être sympa, non? En plus, on évitera de prendre un dessert. Et comme ça, tu ne regretteras pas les patates au beurre. T'as raison.
Nous prendrons donc 2 fromages et une demi-bouteille de vin rouge. Nous avons un petit Bordeaux ordinaire, léger, qui vous conviendra, je pense. Très bien, je vous fais confiance. Alors, mesdames, avez-vous choisi? Oui, ça y est. Je sais ce que je vais manger. Et toi, Françoise? Avant, je voudrais savoir avec quoi est servie la truite aux amandes. Elle est accompagnée de pommes de terre passées au beurre, à l'ail et au persil. Ah non! Il vaut mieux que j'évite le beurre pour ma ligne. Je vais prendre une salade lyonnaise. Oh, et puis non, la truite me tente quand même. Allez, Françoise, fais-toi plaisir. C'est pas tous les jours qu'on mange ensemble dans un resto pareil, non? C'est vrai. Allons-y pour la truite aux amandes. Je ferai plus attention demain. Et moi, je voudrais un plat du jour. C'est bien du bœuf bourguignon avec des carottes vapeur aujourd'hui. Oui, c'est cela, madame, comme vous pouvez le voir sur le tableau au-dessus du comptoir. Et avec cela, que boiront ces dames? Servez-nous donc une carafe d'eau plate. Nadine, tu veux boire un peu de vin? Pourquoi pas avec le fromage, ça peut être sympa, non? En plus, on évitera de prendre un dessert. Et comme ça, tu ne regretteras pas les patates au beurre. T'as raison. Nous prendrons donc 2 fromages et une demi-bouteille de vin rouge. Nous avons un petit Bordeaux ordinaire, léger, qui vous conviendra, je pense. Très bien, je vous fais confiance. Document 2. Se nourrir est devenu un acte tant de fois répété que l'on n'en perçoit plus les buts. Satisfaire des besoins physiologiques, se faire plaisir, préserver sa santé. Ces 3 composantes semblent aujourd'hui pouvoir être réunies dans l'acte de manger. Du 1er avril 2003 au 4 janvier 2004, le Palais de la Découverte et l'Institut national de la recherche agronomique, INRA, invite le public à découvrir l'exposition « À table, l'alimentation en question ». À travers un contenu scientifique riche et une mise en scène interactive, le Palais de la Découverte et l'INRA posent les questions essentielles sur l'alimentation, que ce soit sur les modes de production, l'équilibre alimentaire ou encore les scénarios pour l'alimentation de demain en France et dans le monde. Ce parcours entraînera les visiteurs à travers 1000 ans d'histoire culinaire. Ils pourront assister en direct à la fabrication de yaourts ou à des expériences de chimie ludique appliquées à la nourriture. Des grands chefs, des professeurs d'écoles hôtelières, des critiques culinaires viendront leur faire profiter de leurs connaissances à l'occasion de rencontres hebdomadaires. Ils pourront également mieux comprendre les risques alimentaires et trouver des conseils pratiques pour les éviter.
Au terme de ce parcours instructif et gourmand, le public pourra apprécier toutes les facettes de l'alimentation, de la matière première au produit fini avec lequel il a rendez-vous dans son assiette. Se nourrir est devenu un acte tant de fois répété que l'on n'en perçoit plus les buts. Satisfaire des besoins physiologiques, se faire plaisir, préserver sa santé. Ces trois composantes semblent aujourd'hui pouvoir être réunies dans l'acte de manger. Du 1er avril 2003 au 4 janvier 2004, le Palais de la Découverte et l'Institut national de la recherche agronomique, INRA, invite le public à découvrir l'exposition « À table, l'alimentation en question ». À travers un contenu scientifique riche et une mise en scène interactive, le Palais de la Découverte et l'INRA posent les questions essentielles sur l'alimentation, que ce soit sur les modes de production, l'équilibre alimentaire ou encore les scénarios pour l'alimentation de demain en France et dans le monde. Ce parcours entraînera les visiteurs à travers 1000 ans d'histoire culinaire. Ils pourront assister en direct à la fabrication de yaourts ou à des expériences de chimie ludique appliquées à la nourriture. Des grands chefs, des professeurs d'écoles hôtelières, des critiques culinaires viendront leur faire profiter de leurs connaissances à l'occasion de rencontres hebdomadaires. Ils pourront également mieux comprendre les risques alimentaires et trouver des conseils pratiques pour les éviter. Au terme de ce parcours instructif et gourmand, le public pourra apprécier toutes les facettes de l'alimentation, de la matière première au produit fini avec lequel il a rendez-vous dans son assiette. Document 3. Vous allez entendre un document sonore. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions, puis vous entendrez 2 fois l'enregistrement avec une pause de 3 minutes entre les 2 écoutes. Après la 2e écoute, vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos réponses. Un Français sur 6 serait victime de surpoids. Et d'après une enquête surprenante publiée ce mois-ci, les régions les plus touchées par le chômage sont également celles où l'on compte le plus de personnes obèses. Voilà une étude qui fait déjà du bruit. 3 chercheurs de l'université Paris X publient dans le dernier numéro de la revue La Recherche le résultat de leurs travaux effectués auprès de 4,5 millions de jeunes appelés à servir sous les drapeaux.
En moins de 10 ans, entre 1987 et 1996, ils ont noté que la part de jeunes hommes obèses est passée de 11,5% à 16,5%, soit 1 sur 6 environ. Une tendance qui ne fait que se confirmer, même si l'on est encore loin des chiffres relevés outre-Atlantique. Mais surtout, et pour la première fois en France, l'enquête révèle que nous ne sommes pas égaux devant l'obésité. Le surpoids concerne surtout les régions touchées par le chômage. En tête, le pourtour méditerranéen, le Nord et la Corse. Autre enseignement, qui va faire grincer les dents des défenseurs de la bonne bouffe, synonyme de santé, les grandes villes où sont généralement implantés les fast-foods ne sont pas les plus touchées par le phénomène, qui se répand davantage en milieu rural. Si ces chiffres sont encore difficiles à expliquer, ils ont le mérite de poser une question délicate. L'obésité serait-elle, dans une certaine mesure, une maladie de la pauvreté ? Un Français sur 6 serait victime de surpoids. Et d'après une enquête surprenante publiée ce mois-ci, les régions les plus touchées par le chômage sont également celles où l'on compte le plus de personnes obèses. Voilà une étude qui fait déjà du bruit. 3 chercheurs de l'université Paris X publient dans le dernier numéro de la revue La Recherche le résultat de leurs travaux effectués auprès de 4,5 millions de jeunes appelés à servir sous les drapeaux. En moins de 10 ans, entre 1987 et 1996, ils ont noté que la part de jeunes hommes obèses est passée de 11,5% à 16,5%, soit 1 sur 6 environ. Une tendance qui ne fait que se confirmer, même si l'on est encore loin des chiffres relevés outre-Atlantique. Mais surtout, et pour la première fois en France, l'enquête révèle que nous ne sommes pas égaux devant l'obésité. Le surpoids concerne surtout les régions touchées par le chômage. En tête, le pourtour méditerranéen, le Nord et la Corse. Autre enseignement, qui va faire grincer les dents des défenseurs de la bonne bouffe, synonyme de santé,
Les grandes villes, où sont généralement implantés les fast-foods, ne sont pas les plus touchées par le phénomène, qui se répand davantage en milieu rural. Si ces chiffres sont encore difficiles à expliquer, ils ont le mérite de poser une question délicate. L'obésité serait-elle, dans une certaine mesure, une maladie de la pauvreté ? Pour télécharger la correction, clique sur le lien dans la description, c'est 100% gratuit et sans inscription, c'est un Google Doc. Et si tu veux supporter mon travail, eh bien abonne-toi à la chaîne et mets un commentaire. À bientôt, salut!